Et on est de retour pour parler de Pablo Longoria et de sa déclaration du jour qui vient de tomber sur LinkedIn. Why not? Mais bon, pourquoi pas? Ce que je vous propose, c'est de vous faire la lecture intégrale du message de Pablo Longoria sur LinkedIn et qu'on en discute ensuite après. Voici l'intégralité du message de Pablo Longoria sur LinkedIn. Je n'ai pas l'habitude de parler publiquement dans les moments de tension, mais je sens que c'est le bon moment de le faire. Sobrement, simplement. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables, ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l'exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd'hui est clair, gagner contre Montpellier. Nous restons 3e et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape sans chercher plus loin. Je comprends la frustration et je comprends la colère. Ce que j'ai vu à Monaco, nos supporters chanter jusqu'à la dernière minute malgré le résultat, m'a rappelé ce que signifie faire partie de l'OM. Cette fidélité ne se commente pas, elle se respecte, elle se mérite. Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l'assume, avec lucidité, avec calme, avec détermination. Et je vois chaque jour des joueurs qui travaillent, un coach et un staff engagés, et des salariés qui tiennent ce club avec force, souvent dans l'ombre. Je ne parle pas ici pour créer un effet, je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons, et parce que je sais que ce club, ce groupe, est capable de se relever, comme toujours, ensemble. On aura besoin de tout le monde, sur le terrain, dans les bureaux et dans les tribunes. Et nous allons y aller, sans bruit, sans peur, avec détermination. Voilà le message du président de l'Olympique de Marseille avant le match contre Montpellier. Gianlucas n'est pas convaincu, Longoria démission dans le chat. Écoutez, pourquoi pas, chacun son opinion là-dessus. Je vais vous donner la mienne. Parce que elle n'engage que moi, évidemment. Je vais vous la faire en trois positions et en 3 schémas. Déjà, je vous donne mon avis sur la communication. Je trouve que la communication, elle est pas mal. Message d'unité avant un match très important pour la suite de la saison. C'est pas parler pour parler, c'est un message qui dit voilà, on est unis, on sait qu'on n'est pas bon en ce moment, mais on va relever la tête tous ensemble et on peut encore le faire. On a le destin entre nos mains, ce qui est vrai. Union sacrée, effectivement. Ce qui est certain, c'est que si l'OM y arrive, on pourra dire ce qu'on voudra. L'OM aura réussi sa reconstruction. Finir dans le top 3 sur une saison où tu pars d'une page blanche, c'est bien. C'est honnêtement l'objectif que j'avais fixé personnellement également parce que tu jouais pas de Coupe d'Europe cette année et que tu n'avais pas de match en semaine et que tu avais tout pour réussir cette saison. Donc très honnêtement, pour moi, si on fait top 3, et c'est mon avis, qu'importe les péripéties qu'on a traversées, pour moi, il n'y a pas de débat. Je vous dis très clairement, pour moi, c'est vivre une intersaison tranquille où on travaille bien, où Benassia, Longoria, De Zerbi, Ravanelli, tous travaillent main dans la main, en améliorant l'effectif, en faisant partir ceux qui ne veulent pas rester dans le projet, pas de problème, mais en améliorant l'effectif, en solidifiant notre défense, en faisant un gros mercato défensif, en prenant un très très bon joueur offensif aussi. Et on avance. Top 3, peu importe, Naïm. Oui, c'est un peu décevant en ayant été 2e aussi longtemps, tu as raison. Oui, mais ça change pas grand-chose. 2e, 3e, je vous l'ai dit, la seule différence, c'est que si on finit 3e, on disputera pas le trophée des champions. Ce qui est, il est vrai, un accès très rapide pour gagner notre premier titre depuis 2012. Ce qui commence à nous manquer cruellement. Mais bon, ça serait pas dramatique. Et moi, je suis persuadé, contrairement à Geno, que dans ce scénario-là, De Zerbi reste et qu'on continue main dans la main tous ensemble. En tout cas, il n'y a aucun signe. Parce que vous savez, dans les clubs, on sait les tensions, on sait les réflexions, on sait qu'il y en a un qui travaille dans le dos des autres. C'est pas le cas. Donc, c'est très honnêtement pas le cas pour l'instant. Donc, top 3, pour moi, je vous le dis, je serais très surpris qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors qu'il y ait un cas individuel, un Rabiot qui dise j'en ai marre, je claque la porte, un Greenwood que tu décides de vendre à l'Arabie Saoudite, un truc un peu inattendu qui bouleverse un petit peu les plans, etc. Ça peut arriver. C'est l'OM, on va pas vous dire le contraire. Je continue le plan. Deuxième cas de figure. Pardon, je suis un peu malade, j'ai un peu la crève, mais c'est pas grave. Deuxième cas de figure, on finit 4e.
Là, il va y avoir des soubresauts. Il va y avoir un mercato très difficile parce que tu ne sauras pas si tu es en Ligue des Champions ou pas. Je rappelle, hein, le LOSC a dû passer par 2 tours de barrage, ils sont passés par des prolongations contre Fenerbahçe, ils sont passés par un trou de souris contre un club tchèque, je ne sais plus lequel, Sparta, le Slavia, j'ai toujours des doutes sur l'un ou l'autre. Donc difficile d'être 4e et de se projeter sur le mercato. Mais la 4e place te permet quand même de dire aux joueurs, le destin est toujours entre vos mains, la Ligue des Champions, elle est toujours jouable. Il n'y aura pas, et c'est important, il n'y aura pas de club italien, pas de club anglais, pas de club allemand, pas de club espagnol. Donc en gros, clairement, on est favori des barrages. Contrairement aux années précédentes où on les a disputés. Alors ça nous est arrivé contre le Pana, mauvais exemple, mais malgré tout, la 4e place peut permettre de ressouder un board de Benassia, Longoria et De Zerbi, de dire bon, on s'est un peu trouvé sur la fin de saison, on sait où on a fait des erreurs, on va rectifier et on va avancer, on va construire une défense, on va solidifier le projet, on va tout faire pour être en Ligue des Champions. Ça se jouera au mois d'août. Lille a réussi, pourquoi on n'y arriverait pas? Voilà, ça peut être un discours méthode Coué qui peut fonctionner avec un actionnaire plutôt solide qui peut assurer les arrières. Si tu te dis on joue la Ligue des Champions et que finalement tu tombes en Europa League, bon, je peux croire encore au projet top 4, je crois encore au projet De Zerbi, Longoria, Benassia. Si on fait 5, 6, 7, je mets 7 parce que j'ai vu dans les débats, y a des gens qui disent ouais, si on finit 7e, on n'aura même pas de Coupe d'Europe. Alors ça, c'est pas vrai. Si on finit 7e et que le PSG bat Reims en finale de Coupe de France, ce qui à mon avis est joué d'avance, même si on ne sait jamais dans le football, mais bon. Si on finit 7e, au pire du pire, il y aura la Conference League, mais j'ose même pas l'envisager. Je ne nous vois pas nous effondrer à ce point-là. Mais bon, dans le football, tout est possible et avec l'OM, surtout, tout est possible. Mais donc, il y aura, quoi qu'il arrive, une Coupe d'Europe. C'est important à prendre en considération dans la construction de la suite. Parce que si on repartait sur une saison sans Coupe d'Europe, ça serait vraiment très dur et je pense qu'il y aurait forcément un De Zerbi qui démissionne ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si en faisant 5-6, mais ça l'avenir nous le dira, si De Zerbi reste ou pas. J'ai un gros doute. Déjà parce que la pression populaire, c'est un résultat qui ne passerait pas et vous aurez raison d'être très en colère. Et face à la colère du peuple et des supporters qui font ce qu'est l'Olympique de Marseille, c'est difficile de résister à une tempête. Ça va être difficile pour Longoria de rester en poste. Ça va être difficile pour De Zerbi de rester en poste. Ou alors, il faudra jouer l'union sacrée et dire seul contre tous, on va y aller et on va vous montrer. Ça sera une stratégie de communication très compliquée. Il faudra voir si McCourt n'appuie pas sur le bouton rouge aussi, parce qu'il a redonné de la confiance avec beaucoup d'argent dans le projet. Voilà. Donc, non, 4e, c'est pas sûr qu'il reste OM et que OM. Je suis d'accord avec toi, mais je le pense. Je le pense. Maintenant, ouais, pas de Ligue des Champions, on explose, Roberto De Zerbi va partir. C'est possible. Mais encore une fois, j'en ai aucune certitude. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas encore à ce... Tiens, regardez, le numéro qui s'affiche ici. Pour m'appeler, là, si vous voulez réagir à tout ça, si vous voulez donner votre avis sur la fin de saison, sur Montpellier, sur Monaco, vous m'appelez et on se fait ça ensemble. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je vous accueille et que je vous écoute dans la 3e partie de cette émission. Voilà, donc en fait, la communication de Longoria, c'est une communication de crise, clairement, mais d'anticipation aussi. De dire union sacrée, s'il vous plaît. Et c'est un peu, je vois un peu un appel presque une invocation à l'unité. S'il vous plaît, les joueurs, gâchez pas tout. S'il vous plaît, les supporters, supportez-nous jusqu'au bout. On va essayer de le faire, d'être dans le top 3. C'est notre objectif du début de saison, l'oublions pas. Oui, on vous a déçus, on le sait. Mais voilà, on vous aime, on vous le prouve le plus qu'on peut. On a fait des perfs, on a fait des mauvais matchs. Voilà, c'est un message d'unité. C'est de dire, si on fait top 3, les gars, on aura eu des péripéties. La saison, elle n'aura pas été belle. On n'aura pas réussi notre objectif Coupe de France, bien sûr. Mais effectivement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez sur Bilbao? Redites-moi ce que vous dites sur Bilbao. Ah, si Francfort ou Bilbao gagne l'Europa League, la 4e place t'envoie direct en Ligue des Champions. C'est Charlie qui me dit ça.
Alors attends. Oui, mais dans un cas précis, il me semble qu'il faut que les deux clubs finissent dans le top 4 de leur championnat. Bilbao, c'est bien parti. Bundesliga, Francfort, je crois pas. Donc il faudrait que Francfort le fasse. Ah si, Francfort aussi, ouais, c'est bien parti. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on creuse. Ça pourrait être le miracle de l'Europa League. Effectivement. Bien vu, Charlie. Il faudrait creuser cette histoire. Je sais que ça fonctionnait avant. J'avoue, j'ai pas regardé. Je vais regarder ça, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais la troisième est déjà qualificative, Juan Patos. Hein, donc, exactement, ouais, on est d'accord. La quatrième place, c'est la place du C. On est d'accord. Allez, on bascule vers une petite pub et puis on va vous écouter hein, au numéro qui s'affiche au-dessus de moi, en espérant que vous soyez nombreux à appeler. Ouais, il y a Cyril qui nous dit Bilbao et Francfort, ça libère la place pour l'équipe barragiste la mieux classée au coefficient UEFA. Ah, ça serait une nouveauté. À voir. Honnêtement, j'ai pas creusé cette histoire. Faudra qu'on creuse. Et si Lyon la gagne et finit troisième. Si Lyon la gagne et finit troisième, non, ça libère pas une place, ça. Non, je crois pas. Ah, je sais plus. Bonne question. Bah, il y a beaucoup de bonnes questions là. On va creuser cette histoire. On va faire un article dans la semaine, pas dans la journée, l'enfant divin. On va s'organiser pour bien creuser et pas vous raconter des bêtises non plus. Merci en tout cas pour l'alerte. C'est vrai. Je vais me le noter. Quatrième, repêché. Je me comprends. Et c'est vrai que ça peut changer aussi la dynamique de fin de saison, parce que Francfort et Bilbao sont clairement des favoris de l'Europa League. Donc à voir. Merci en tout cas vraiment pour l'alerte, c'est cool. Ça libère une place pour le club barragiste avec le meilleur coefficient. Voilà, il y a deux versions. Donc on va vous dire, je vous dirai ça de façon plus précise. Là, je vais pas chercher en plein milieu de l'émission et je vais pas me renseigner en lisant les règlements, tout ça, mais c'est intéressant de voir. Et si Lyon gagne la C3 et le Qatar la Ligue des Champions, bah, honnêtement, si c'est ça, on passe un très très mauvais mois de juin. Hein. Voilà, déjà, ça c'est la base d'Ibalash, parce que honnêtement, ça fait mal à la tête ce scénario. Allez, on bascule avec un nouveau jingle.